Et salut tout le monde, c'est Inochi et on se retrouve pour le premier épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda The Minish Cap. Et c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo parce que la première fois j'ai fait une connerie sans le savoir et ça n'a pas enregistré ma voix comme un con. Voilà, donc je pense qu'on va se dépêcher et tout de suite lancer l'aventure. Comme vous le constatez, regardez. Hein, j'ai fait 17 minutes dans le vent. Voilà, sur ce, c'est parti. Let's go. Il y a bien longtemps de cela, alors que le monde était sur le point de sombrer dans les ténèbres, les Minish descendirent du ciel et offrirent aux héros des humains une lumière d'or et une épée. Armé de sagesse et de bravoure, le héros parvint à chasser les ténèbres. Classe. Le monde retrouva la paix et les hommes vénérèrent l'épée. Désolé pour la chaise. C'est une chaise de merde. Excusez-moi. Un peu mal à la gorge à force de lire. Plus l'habitude de lire autant. Merde, je vais mourir. Je vais bientôt mourir. Ouais, c'est Zelda. Bonjour Zelda, comment tu vas? Oh, je vous spoil peut-être. De toute façon, elle va se prononcer dans quelques secondes. Voilà. Et ici, c'est chez nous. On habite à côté de la citadelle, hein. Mais on n'est pas dans la citadelle. Bonjour, monsieur Smith. Princesse Zelda. Quelle surprise! Vous êtes sortie du château pour venir ici toute seule. Le ministre va encore se faire du mauvais sort pour vous. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais dites-moi, où est Inochi? Inochi. C'est la fête annuelle des Minish en ville. Tout le monde s'amuse bien. Je suis venu chercher Inochi pour qu'on y aille ensemble. Il peut venir? Ça tombe bien. Je voulais justement l'envoyer au château pour une course. Il m'a aidé jusqu'à très tard hier soir. Il doit être encore en train de dormir. Mais ne t'inquiète pas. Il est grand temps qu'il se lève. Inochi, tu as de la visite! Voilà, j'ai fait une voix, il faut que je me là. Inochi, tu as de la visite! C'est fort, ça. Voilà. Nous pouvons enfin bouger! Oui, désolé. Un peu. J'aime bien, petite musique, cette petite musique. Hey! Ah, te voilà. La princesse est venue te chercher pour aller à la fête des Minish. Bonjour Inochi, tu veux bien venir t'amuser avec moi? Ton grand-père m'a déjà donné son accord. Ah bah si t'as donné son accord, bah je vois pas du tout d'inconvénient. J'aurais voulu dormir encore un petit peu, mais ouais, vas-y, on y va. Allez. Ce serait dommage de rater cette fête. Allez, accompagne la princesse. Et puisque tu es venu, puisque tu es en ville, j'ai un service à te demander. Il est presque 23h quand même. Et j'ai envie de tourner cette vidéo maintenant, je peux être tranquille demain. Alors, l'épée que m'a commandé le roi est prête. Va au château d'Hyrule et donne-la au ministre. Je devrais l'amener moi-même, mais j'ai encore beaucoup de travail. J'arrive plus à parler. Votre grand-père vous confie l'épée de Smith. Vous devez la livrer. Faites attention à ne pas la perdre. Mais en même temps, j'ai envie de dire, avec une épée, je vois mal comment on pourrait perdre une épée en fait. Mais bon. Elle doit être offerte au vainqueur du tournoi, ne la perds pas. Et surtout, n'oubliez pas que même si vous êtes amis depuis tout petit, Zelda est la princesse d'Hyrule. Veille bien à ce qu'il ne lui arrive rien. Ne vous inquiétez pas, monsieur Smith. Inochi, elle envoie la fête en ville. Tout de suite, princesse. Je trouve ça très étonnant, n'empêche que le petit-fils d'un forgeron soit le meilleur ami de la princesse Zelda, quoi. Ami qu'une princesse. C'est dingue. Vous avez trouvé un rubis. C'est le début de la richesse. Et de la fortune. C'est le deuxième. On a eu qu'un seul, moi. Non. Dans mon premier écran. Un rubis. Du coup, j'étais à 20 rubis. Maintenant, je suis à 22 rubis. Cool. Allez, je raconte ma vie. Ouais. J'ai envie de casser les buissons.
Je veux arriver. Radin. Ouais, on peut pas savoir. Inochi, dépêchons-nous. Oui, oui. Par ici, dépêche-toi. On est arrivé à la cité d'Hyrule. Je vois ça. Désolé, je me suis emporté. Et maintenant, on continue. Regarde Inochi, ça a l'air génial. Elle a envie de voir les attractions. Je vous préviens, je suis un grand malade parfois. Je fais le con. Beaucoup le con. Mais j'aime bien faire le con. Alors. Inochi, tu devrais écouter l'histoire de ce vieil homme, toi aussi. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors honnêtement, il n'y a rien d'intéressant. Il raconte juste la légende de tout à l'heure. Alors les muscles existent vraiment? C'est ce que disait mon père aussi. Et ouais, ils existent. Tiens, qu'est-ce qu'ils font par là? Alors lui, il dit juste que la porte des niches s'ouvre une fois par siècle et qu'elle s'ouvre aujourd'hui. Cette année quoi. Et que les miniches vont peut-être nous rendre visite. C'est ce qu'il dit. Il y a un tournoi au château. Je me demande qui est le vainqueur. Tiens, je vais aller faire un tour là. Et lui, bah, je vais vous parler parce que lui ou moi, ce ne serait pas le petit-fils de Monsieur Smith. C'est vraiment le meilleur forgeron du lui. En même temps, j'en connais personne d'autre. Je participe au tournoi chaque année pour gagner une SNCP. Mais je suis trop nul. C'est clair. Je me fais toujours éliminer rapidement. Rapidement, c'est-à-dire les 3 premières secondes, les 3 premières minutes. Ah, ça dépend en fait. Hein. Le tournoi était vraiment incroyable cette année. Je me demande bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Mais où est-ce qu'il y a un sûr dans cette phrase, bordel? Il n'y a pas de sûr dans cette phrase, monsieur. Non, monsieur, il n'y a pas de sûr. Bref, je me demande bien d'où peut bien venir le vainqueur. Il a battu tout le monde en un rien de temps, avec ses drôles de techniques. Il les a one-shot en fait, non? Peut-être. Il est ça, sont 2 one-shot. Bon. Oh. Félicitations! C'est formidable, princesse Zelda. Vous avez tiré le gros lot. Comme par hasard, parce que c'est la princesse Zelda. Ne seriez-vous pas en train de faire du lèche-bot, monsieur? Ou madame, je sais pas. Vous pouvez choisir ce qui vous plaît parmi ces 3 prix. Une jolie pierre en forme de cœur. Enfoiré, ça me donnerait un cœur de plus. Ou bien, un magnifique joyau. Oh, ceci est un joyau de 200 rubis, messieurs, dames. Mesdames et messieurs, ceci est un rubis de 200 rubis. Oui, oui, vous avez bien entendu. Un rubis de 200, bordel de merde. C'est beaucoup. Vous voyez, c'est beaucoup. Ou encore, un petit bouclier. Un petit bouclier? Qu'est-ce que ça fout dans les gros lots? C'est censé être de la merde, monsieur. De la merde. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Le joyau, j'imagine. Le cœur n'est pas mal non plus. Mais prenez ce qui vous plaît. Je choisis ce petit bouclier. Comment? Vous êtes sûr? Mais pourquoi? Que feriez-vous d'un bouclier aussi disgracieux? Regardez plutôt cette pierre en forme de cœur. N'est-elle pas mignonne? Et ce gros joyau, n'est-il pas splendide? Splendide! Désolé. C'est tout de même bien mieux qu'un ridicule petit bouclier, non? Moi, c'est ce bouclier que je veux. Je peux le prendre? Vous avez des goûts étranges pour une princesse. Comme vous voudrez. Voilà votre petit bouclier. Et comme Felicia t'en nous l'offre. Tiens, Inochi, je te l'offre. Je suis sûr qu'il t'ira bien. Je suis encore plus le con que la première récolte. C'est bien que la fatigue. Enfin, je crois, peut-être. On sait pas. La princesse Zelda vous offre un petit bouclier. Vous pouvez vous cacher derrière en maintenant le bouton enfoncé. Ce cadeau vous fait tellement plaisir que vous en rougissez un peu. Oh, c'est mignon! Et un de bouclier. J'en étais sûr! On dirait un vrai chevalier. Ah bon? Mais j'ai pas d'épée! Comment tu veux que je sois un chevalier si j'ai pas d'épée? On s'en fout du bouclier, il faut une épée avec ça! Comme ça tu pourras me protéger. Mais j'en ai rien à foutre de te protéger, je veux une épée pour me battre! Sans épée, je suis pas un chevalier, madame! Non, non, non!
Ouais, j'arrête de faire le con. Mais au fait, il faut aller au château apporter l'épée de ton grand-père. Allons-y, Inochi. Ah oui, il faudrait peut-être se dépêcher. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hein? Bonjour. Dis quelque chose, toi. Toi aussi, tu dis quelque chose. On verra plus tard. Ouais, cassos. Ouais. Voilà, de faire le clown. Le clown, j'ai mélangé les deux mots, ça fait un mot. Oh, la méchante bestiole. Ah, ça fait mal. C'est une graine. C'est une peste marchande. Les gardes du château m'en ont parlé. Elles ont dit qu'elle s'amusait à embêter les passants. Ça veut pas la chaise. Fais quelque chose, Inochi. Elle bloque le passage vers le château. Protège-toi de ces graines, je suis sûr qu'elle se la calmera. Ah, bah d'accord, c'est assommé. Oh, tu m'as bien eu. On m'a dit qu'il y avait une fête en ville, alors je suis venu faire du commerce. Et je ne peux pas m'empêcher de cracher quelques graines. Du coup, tout le monde a peur de moi. Ah, tout le monde a peur de moi. Ah, mais où est-ce qu'il y a moi, putain. Bref, tout le monde a peur et plus personne ne veut s'approcher de moi. Difficile de faire du commerce dans ces conditions. Je retourne dans la grotte. Et oui, je me casse dans la grotte. Oui, c'est bizarre. La pauvre, ce n'est pas de chance. Mais elle m'a fait mal avec sa graine. Bon, assez perdu de temps. Allons vite apporter l'épée au château. Vraiment de vrai pour les bruits dégueulasses de la chaîne. Parce qu'elle fait un bruit insupportable, bordel de merde. Et j'espère que vous m'entendez bien parce que c'est un casque de micro, sauf que le micro, bah, enfin le casque, il marche à moitié. Je viens de commander un nouveau pour Noël, il faudra attendre. Un mois. Ça va, un mois, c'est pas long. Et d'ici là, j'aurai certainement un PC meilleur que ça, parce que oui, je prévois, avant qu'on continue, je prévois d'avoir un nouveau PC. Un PC beaucoup plus puissant que celui-là, qui me permettra de faire des vidéos de bien meilleure qualité que ce que vous voyez actuellement. Ce sera beaucoup mieux. Mais en attendant, je fais des petits jeux, surtout Game Boy Advance et compagnie, pour faire patienter. Mais je prévois de faire des jeux PlayStation 1, voire même PlayStation 2. Comme Spyro 1, 2 et 3, Neo Beginning, Eternal Night, ce genre de Spyro, et pas mal d'autres jeux aussi. Il y a plein de jeux que je connais sur PlayStation 2 et sur PlayStation 1 qui sont sympas à faire. Et sur GameCube aussi, comme Zelda Wind Waker, que je compte faire absolument, et Zelda la princesse, qui est mon préféré. Vive le crépuscule, vive Midona. Oui, oui, monsieur. Bref, je propose qu'on continue. Oh, mais c'est le petit Inochi. Je suis pas petit. Tu es venu m'apporter l'épée. Elle est vraiment de belle facture. Faute Tangaro, le ministre des rues. Tu as juste attendre, la cérémonie va bientôt commencer. Je dois retourner dans ma chambre pour me préparer. A tout à l'heure, Inochi. Merci d'être venu avec moi à la fête. De rien, princesse. Puisque tu es là, mon petit Inochi, je ne suis pas petit, putain. Tu devrais rester pour la cérémonie. Oh, pas de quoi, pas de soucis. Oh, wow, cette épée brille. Wow. Connais-tu cette épée, Inochi? C'est l'épée Minish, l'épée sacrée jadis offerte aux humains par les Minish. Ouais, on l'a vu dans la légende. On l'a dit capable de terrasser le plus terrible des monstres d'un seul coup. Et vous retenez bien ça, d'un seul coup. Ça en est ridicule. Bref. La légende dit que le coffre qu'elle scelle renferme d'effroyables, ma langue a fourché, monstres. Le vainqueur du tournoi reçoit l'épée de Monsieur Smith des mains du roi, ainsi que le grand honneur de pouvoir voir l'épée sacrée. Et voici le royaume. Bon. Mesdames et messieurs, la cérémonie est ouverte. Que c'est Vati, vainqueur du grand tournoi, s'avance. Ouh, il est classe. Le dos, il est classe. Et est-ce que de face, il est classe? Mais oui, il est classe. C'est donc lui, Vati. C'est trop facile.
Voici donc l'épée Minish et le coffre scellé, trésor de la famille royale. Ce coffre renferme certainement ce que je cherche. Et il est à moi, maintenant. Oh, oh, exactement. Boum! Dégagé. Personne ne pourra m'arrêter. Seul le vainqueur du tournoi peut voir l'épée Minish et le coffre scellé. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Ah, mais ça sent une boule d'énergie bleue. Et il vient de démolir l'épée. Et il vient de libérer les monstres. Félicitations. Le ministre et le roi ont été dégagés. Et la princesse a été protégée des monstres. Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous cela? C'est ça. Excusez-moi. Je comprends vraiment le foot. Pas grave. Le pouvoir de la lumière. Cet étrange pouvoir que l'on détenu par la princesse d'Hyrule. Je ne peux pas prendre le risque de la laisser contrecarrer les plans. Tu vas goûter à ma malédiction. Je vais te changer en pierre. Oula. Je pense pas qu'un petit bouclier suffit. Et te change en pierre. Voilà ce qui arrive à ceux qui se mettent sur mon chemin. À moi le contenu du coffre. Il est vide. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne renfermait que des monstres. Qu'à cela ne tienne, je sais que la force est quelque part dans ce monde. J'ai tout mon temps pour la retrouver. Je suis bien le rédiabolique. Hein. Téléportation. Au revoir. Oh. On est où? On est où? Oh, on est parti du roi. C'est bien fait. Bonjour. Tu as repris connaissance? Ça me rassure. Monsieur Smith t'attend dans la salle du trône. Oh, on est à côté de la salle du trône, ça. Ah bah ouais. Tiens, tu es réveillé, Inochi. Tu es là? Tu arrives au bon moment, le roi veut nous parler. Vous connaissez tous la situation. Va, dit, annonce à Zelda une malédiction qui l'a changé en pierre. L'épée Minish pourrait l'amener, mais malheureusement va-t-il la briser. Tout espoir n'est cependant pas perdu. Vous savez tous qui sont les Minish. Les Minish, ces créatures pas plus grandes qu'un pouce dont parle la légende. Exactement, mais les Minish ne sont pas une légende, ils existent bel et bien. Oh mon dieu, je commence à être fatigué là. Et en plus j'ai pas l'habitude de parler autant. Parler d'habitude. Mais ça va revenir. Bref, c'est un secret qui se transmet uniquement dans notre famille. Et donc tout à fait normal que vous ne soyez pas au courant. Ils vivent dans la forêt de Tidoraya. Ce sont eux qui ont forgé l'épée. Ils devraient pouvoir en forger une nouvelle avec les restes de l'ancienne. Mais c'est formidable. Merde, j'ai pas ce dialogue. Il faut envoyer les gars, dit. Non, ce serait peine perdue. Les adultes ne peuvent pas voir les niches. Ils ne les trouveront jamais. Dans ce cas, tu devrais y aller, Inochi. Inochi, pourrais-tu m'accorder cette immense faveur? Je t'en prie, brise la malédiction qui a fait de ma Zelda une statue de pierre. Les Minish doivent connaître un moyen de forger la nouvelle épée sacrée. Mais ta rôle sera probablement semé d'embûches. Prends cette épée pour te défendre plus de l'épée Minish brisée. Moi, vous confie l'épée Minish brisée. Elle vous servira à créer une nouvelle épée sacrée. Surtout ne le perdez pas. On va essayer. Vous recevez l'épée de Smith, c'est votre grand-père qui l'a formée. Garde, protégez la ville des monstres et retrouvez-moi ce Vati. Vati. Pourquoi il y a deux A de Vati? Il y a une info de s'il aurait un hôtel qu'on appelle le Temple de la Forêt. Il était jadis utilisé conjointement par les humains et les Minish. Je crois que c'est une bonne piste. Commence par trouver cet hôtel. C'est une bonne piste en effet. Dans cette carte, si tu te perds en route, appuie sur Start pour ouvrir le menu. Appuie ensuite sur L au sud pour consulter la carte. Il marque que indique l'emplacement de la forêt. Bonne chance et sois prudent. Vous recevez la carte d'Hyrule. Avec elle, vous
perdrai pas. Tu m'étonnes. La foi de Tilora est ici. Inochi, je compte sur toi pour briser la malédiction et sauver Zelda. Bah ben... Oh bah on va s'arrêter là. Je pense que c'est un très bon endroit pour s'arrêter. On ne va pas aller à la forêt tout de suite. Parce qu'il y a des événements qui vont se déclencher. Et j'ai pas envie... Waouh. Faut que j'ai fait. Voilà. Et ça va être 20 minutes de vidéo. Mais je pense que 20 minutes c'est largement suffisant. Bref. J'espère que cette vidéo... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire péter le pouce bleu, à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Ouais. Bref. C'était Inochi. Bye tout le monde.